quand même. Je peux l'expliquer. Mais si tu veux jouer. Donc c'est un jeu qui va se dérouler à un certain nombre de tours, qui va être compétitif. C'est-à-dire vous allez jouer les uns contre les autres. Oh là là, on sent que j'explique très bien, vous êtes très bon. Ça doit être ça. One eternity later. Attendez, mettez-vous là. Alors on a joué à quoi? Bonjour, bienvenue au premier salon du jeu de société de Montélimar organisé par l'Amusoir, super magasin que je vous conseille si vous arrivez dans les coins. La partie extérieure avec plein de petits jeux, moi j'aime bien le petit mini pétanque, c'est intéressant. Bon, petite table de ping-pong et dedans vous verrez il y a quelques tables avec pas mal de jeux de société, on ira faire un petit tour. Donc, il fait beau pour mois de novembre, on a bien mangé, il y a un super burger, Bastos Burger, voilà, c'est là. Faut faire de la pub, ça marche pas. Hein. Allez, bah, venez, follow me. Des poils à toute petite, tiens. Comment ça marche? Ah oui, c'est pas dessous avec un c'est par dessous. Ah ouais, excellent. Ça va pas être pratique à jouer. Hein. Non. Là, c'est des gros blocs de bois. C'est sympathique. Ah ouais. Et le meilleur. Le hockey. Non, pardon. Désolé. Bon, la salle est un peu petite. J'ai arrêté donc. Base de musique. Il va y avoir Antoine Bozard pour dédicacer ses œuvres. Moi je veux voir Antoine Bozard. Tu peux t'écrire ça à Micro Macro si tu veux. Mon jeu préféré. Je sais pas du tout ce que c'est comme jeu. C'est pas comment ça s'appelle, c'est des cairns là. Tu sais, dans les montagnes quand tu mets des blocs de pierre là. Mon adversaire va te poser. Comme une classe comme ça. Et on attend que tout le monde soit là pour repartir. Je les ai déjà les oranges. Donc bonsoir, vous êtes Ludivore? Oui, c'est une association de jeux sur Montélimar. Oui. Donc on aime bien animer des tables lors des événements comme aujourd'hui. Oui. On se retrouve un mercredi par mois entre adultes pour jouer voilà, sur des jeux, toutes sortes de jeux, des grands jeux, des jeux de... Alors adulte, à partir de quel âge? 14 ans, on a Ah, d'accord. Adulte alors. Ouais, mais il y en a surtout des grands, quoi. C'est pas des jeux pour les petits. Et voilà, on fait des petits jeux, des grands jeux, des jeux de chance, de dés, de tout. De tout. Voilà. Et vous étiez combien? Parce que vous étiez nombreux aujourd'hui, vous étiez 5, 6? 5 ou 6 bénévoles, c'est bien parce qu'on est sur place là, à Montélimar. Ouais. Mais on participe aussi chaque année au Turlupinade, là c'est le collectif Jeux de Romardèche. C'est une belle rencontre aussi. Et vous êtes combien en moyenne dans Dans le nos groupe? soirées, on est entre 20, 30. Ah. 30, c'est une belle soirée. Ah oui, quand même. Ça marche bien. Oui. On a eu un petit creux évidemment. Là. Ah oui. Post-Covid. Covid, ouais. Et là, vous avez amené quel jeu? Donc là, je vois que... On a beaucoup sorti Draftosaurus. Oui. Lucky Number, il y a Sky Joe qui est là, contournable en ce moment. On a bien les plus petits jeux.
On a fait ça aussi. Il y a Living Forest qui est pas mal été joué. On a expliqué Architects. Ouais. Là, ils sont sur 50 missions. Vous avez du choix. Donc vous avez quasiment joué à tout aujourd'hui. Ah non, on a amené une petite sélection de notre armoire. Ah bah parce que oui, quand on on est est adhérent à notre assas, on peut emprunter. Ah, c'est pas mal. Ça permet de s'essayer à plusieurs jeux, ouais, c'est l'avantage. Le jeu de figurines. Ah non, personne. En figurine, non. On diversifie la figurine. C'est vrai que ça prend beaucoup de place et c'est cher. Et ce retour sur cette première édition Beaucoup de monde, hein. Il aurait fallu pousser les murs pour accueillir encore plus de Et oui, monde. c'est dommage parce que j'ai vu beaucoup de monde, mais la plupart des jeux prenaient un certain temps et du coup tout le monde n'a pas pu forcément jouer directement et s'essayer. Peut-être oui qu'il y a eu quelques frustrés, mais comme quoi le jeu a la possibilité. Maintenant c'est à la mairie de nous Eh fournir oui, plus eh oui, grand, évidemment, et eh oui. C'était super que la Bizarre soit porteur de cet événement. C'est bien qu'il se passe des choses à Montélimar. Et donc le bilan est positif malgré qu'il n'y ait pas forcément toute la place pour tout le monde, mais ça s'est bien passé. Ça plaît, c'est ce qui Ouais. compte. Il y a du succès pour les jeux. On va faire l'année prochaine dans un plus grand lieu alors du coup. Merci beaucoup, je suis retour. Merci, et ben bonne continuation et au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir Yannick, donc je te laisse te présenter. Donc Yannick, le magasin L'Amusoir à Montélimar. Très bien. Et organisateur donc de l'événement. Tout à fait, c'était le premier festival des Jeux de Montélimar. Félicitations. Merci, donc c'est la première journée, parce que demain on recommence et on est super contents parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de monde. Peut-être trop, parce que les gens ont dû attendre malheureusement avant de rentrer. Et On ça, le verra aux images, hein, c'est vrai qu'il y avait la salle était bondée. Ouais, et puis surtout il y avait l'attente dehors, donc on avait eu le ludobus qui était présent, donc qui nous a permis d'avoir des on a jeux filmé, extérieurs. on a montré les Et donc images, les gens ont pu patienter en jouant à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse de manière un peu différente pour l'année prochaine pour faire quelque chose de mieux. Ah oui, mais je pense pour une première édition c'est un succès et ça ne pourra qu'appeler, on va dire, une extension, on va dire, de l'événement. Oui, c'est vraiment l'objectif. On ne voulait pas faire un premier festival dans une trop grande salle et se retrouver, je dirais, avec, Oui, un peu vide, même s'il y a beaucoup de monde, oui. mais avec beaucoup de trous. C'était pas Ouais. l'objectif, mais on ne s'attendait pas à avoir quand même autant de monde pour ce première journée. Et demain, espérons que ce soit la même chose. Je pense qu'a priori, alors il n'y aura pas les dédicaces, mais est-ce que c'est. Alors, après, c'est là qu'on verra aussi l'importance des auteurs. C'est-à-dire que si on se rend compte que demain on a autant de gens, ça veut dire que les auteurs s'apportent un plus, mais pas forcément au niveau de la visite. Et si par contre demain on a 2 fois moins de personnes, ça voudra dire que finalement la présence d'auteurs est hyper importante dans la réussite d'un festival. Moi, je pense qu'il y aura tout le monde parce que c'était sympa. Déjà, des salons gratuits, c'est rare, faut le dire. Parce que le salon, tu payes l'entrée. Quand il y a des passionnés qui mettent en place le salon, vous vous asseyez à peine sur une table, vous avez déjà toujours quelqu'un qui vient vous expliquer les règles et tout, vous êtes tout perdu. C'est ça la passion et c'est excellent. Et moi, Oui, il y a ce partage de passion, ça donne de l'enthousiasme. l'enthousiasme, il y a un enthousiasme global. Et on va dire que toutes les associations qui étaient présentes, ils avaient des bénévoles, et donc c'est Oui, sur les leur temps bénévoles, c'est perso sur leur temps perso. qu'ils sont venus et le samedi et une partie le dimanche pour faire jouer. Donc c'est là qu'on se rend compte de la force du point ludique. Le monde ludique est Ah ouais. exceptionnel. C'est-à-dire que les gens ils sont toujours prêts à partager, à donner pour recevoir du bonheur, même s'ils ne vont pas jouer. Le fait d'expliquer les règles et puis de voir les gens y jouer regarder, et puis dire « Ah, c'était trop bien !» Voilà. Ça, ouais. c'est vraiment... Il y a un engouement là, c'est vrai que. Alors les gens, quels sont les retours des gens? Bah, honnêtement, j'ai pas eu le temps d'interviewer tous les gens. Tellement tu étais pris dans l'événement, bien Non, sûr. mais par contre, j'ai eu beaucoup de retours de gens que je connaissais, même de gens que je connaissais pas, en me disant bah alors comment ça s'est passé. Moi, j'ai que des points positifs. Le seul point négatif, évidemment, c'est la place, c'est l'attente. Ouais. Mais franchement, même ceux qui n'ont pas pu faire autant de jeux qu'ils auraient voulu, ils étaient ravis parce que comme c'est le premier, ils ne connaissaient pas ce principe de venir dans une salle et puis que quelqu'un vienne leur expliquer les règles. Et ça, c'était... Ça a sans doute été une découverte aussi pour la plupart des gens, Je pense qu'il y total. avait des joueurs aussi, tu le sens qu'il y a des Il y avait des joueurs, mais pas que. Ah non, on a eu beaucoup de familles qu'on ne connaissait pas et puis qui savaient pas tout à fait jouer. Donc ça, c'est bien. Et, On a envie de revenir surtout. ouais, et puis, Découvert des jeux. Qu'est-ce que tu as découvert? Ce jeu, il y avait un jeu là. C'était C'était allé 50. 50 missions. 50 missions, on le voit ici, là, sur la pile. Vivement la prochaine édition, l'année prochaine.
On va essayer de monter l'année prochaine. Donc déjà la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prévoir plus grand. Parce que ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, ça va être continuer à bien le faire connaître. Essayer d'avoir aussi peut-être. Voilà d'autres auteurs qu'on va inviter parce que ça va nous mais je pense que le monde qu'on a eu aujourd'hui ça va être aussi c'est une belle un réussite. point fort par rapport Ouais. par rapport aux éditeurs, par rapport aux auteurs. Oui, on ça leur dira va, attendez, ça. on a eu le premier après-midi, on a eu plus de 500 personnes. Donc voilà, ça veut dire que quand s'ils viennent, s'ils nous font confiance, ils verront que c'est vraiment qu'il y a un engouement sur Montélimar. C'est une belle initiative, ça a été une belle organisation. Ça aurait pu être un peu mieux, mais l'année prochaine, vous aurez des arguments solides pour pouvoir agrandir. Et puis on a appris surtout. C'est-à-dire que comme c'était notre premier, on savait pas, on sait pas faire. Moi je sais expliquer un jeu. Il faut un début à tout. Et trouver une organisation, etc. C'est forcément plein Ça de demande choses du qu'il y a. travail, ça demande beaucoup de... C'est comme la première partie d'un jeu qu'on ne connaît pas. Voilà, La première est sacrifiée. La première partie est souvent sacrifiée, la deuxième partie on commence à connaître les règles. Nous, quand on fait des petites soirées jeux, vous savez, avec beaucoup moins, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, faites 2-3 tours, après vous arrêtez et vous prenez à zéro. Parce qu'il y a des jeux qui sont assez punitifs, c'est-à-dire que si vous prenez un départ un peu laborieux, après Ça peut souvent être et après compliqué, pendant toute donc. la fin de la soirée ou du jeu, alors que là on se fait quelques tours, ok, vous avez bien compris le principe, on redémarre à zéro. Et là au moins on se fait encore plus plaisir. L'année prochaine on se fera encore plus plaisir, je crois que ça va être le mot de la fin. Et j'espère que je viendrai vous voir. Mais oui, avec plaisir aussi. C'était aussi pour nous un moment agréable. On a fait une partie de... Link Forest, surprise. Ah oui, vraiment, un jeu vraiment très sympa. c'est bien. Ah ouais, on ne connaissait pas. Encore un peu léger pour nous, mais quand même bien. Ah oui, mais nous on peut pas emmener dans un festival comme ça. ce qu'on se disait. Par contre, je sais pas si vous avez vu, au mois de mars, c'est le 25 ou 26 mars 2023, ils organisent à Valence un festival de jeux un peu plus initiés. Oui. Ils vont faire la nuit du Un jeu. peu plus expert. Voilà. D'accord. Et donc Ça ça, parle. ça va être quelque chose pour vous, ça. Ah oui, Ça me parle. On va faire du on va y Praga, aller. Caput, C'est un rendez-vous Caput, à se souvenir, à se rappeler. Donc j'ai pas la date exacte, mais je pourrais vous la donner parce qu'on a Madame Loza qui s'occupe de mettre ça en place et je pense que vous aurez Le centre de Valence. Bon, on se verra à Valence. Bah, super. Merci encore pour l'événement, pour l'organisation, pour votre accueil. Merci beaucoup à vous. Et à la prochaine fois. Et À bientôt. À bientôt.